bien qu'on vous l'a dit, que ces sorties peuvent ne pas engendrer le départ de Faure. Maintenant, nous sommes en train de sortir notre comportement de chrétien, quand je le dis. Et ça se voit partout. Et ça se voit partout. Une seconde, hein. Hein? Pourquoi je dis ça? Les gars, je vous dis que je viens de quitter quelques minutes avant mon panel, le panel d'une de nos sœurs aussi, où un jeune homme était en train de dire qu'il n'a jamais vu un dictateur partir par des marches. C'est ce qui se passe toujours chaque année. Chaque fois que nous faisons cette lutte, les gens ne veulent pas écouter la vérité. Quel qu'en soit ce que vous leur dites, ce qu'ils pensent, ils vivent dans les cieux, dans l'espace. Et quand ils se réveillent et ils tombent par terre, ils commencent par dire, ah, on n'avait pas raison. Si on avait fait ceci, ceci allait marcher. Si, oh, c'est fini, cette lutte-là, elle est partie. Oh, est-ce qu'on va encore réussir? Ah, c'est parti pour 5 ans. Maintenant, on fait comment? Et c'est ce que nous faisons chaque fois. Mille répété nuit à Gassia Gamé. Gassia Gamé. Gassia Gamé. Au Burkina Faso, le grand dictateur, ce ne sont pas les armes qui l'ont fait partie. Blaise Compaoré était le dictateur. Oui, il y a eu un coup d'État après. Mais c'est la population qui est sortie, qui a fait partie de Blaise Compaoré. Cette population était mature politiquement. Cette population était sortie premièrement pour réclamer le reinstatement, je ne sais pas comment dire ça en anglais, de la constitution que Blaise voulait changer. Et quand la population était sortie, Blaise a accepté leur demande, mais ils ont dit c'est trop tard. Cette population était mature. Oui, il y a eu un coup d'État militaire au Mali. Mais rappelez-vous, la Côte d'Ivoire il y avait eu des élections et Gbagbo avait gagné. Mais le gouvernement est venu, l'OTAN est venu bombarder la Côte d'Ivoire pour instaurer un autre président. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Mais le Mali a empêché ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye. En faisant quoi? C'était le peuple qui était sorti, envahit la présidence et l'ambassade. Sinon, la France était prête, avec l'OTAN, à bombarder la présidence. Vous vous rappelez? Il y a eu une étude sur 100 ans qui a montré que si 4,2% de la population sort, le dictateur, le roi, l'empereur fuit le pays. Au lieu de faire un assessment honnête pour voir là où on est et dire que nous avons fait des erreurs, il faut les corriger et continuer la lutte. Nous parlons maintenant comme des chrétiens. Moi, j'avais cru en Jésus, mais sincèrement, je vais aller faire certaines cérémonies pour voir comment ça va aller. Moi, le prophète m'a dit que si je tape le sol pendant 2 jours, on ne va pas couper mon électricité.
j'ai fait ça. Dieu n'existe pas. C'est le chrétien que nous adoptons dans cette lutte. Ce comportement des chrétiens là, ça a toujours détruit la lutte. Écoutez, sur TikTok, on a commencé ceci il y a 20 mois. Mais il y a un vent qui a soufflé pendant 1 mois. Et les gens sont prêts déjà à jeter et à abandonner ce que nous avions fait pendant 20 mois. Ils ont commencé par douter. C'est comme si tu es dans un mariage et la femme ou le mari fait une erreur ou une faute. Tu as un choix. Douter le mariage correct, carrément, ou bien quitter cette relation. Mais très souvent, c'est quand les gens quittent leur relation. Il y a une étude qui a été faite par l'université de New York, si j'ai bonne mémoire, sur 10 000 couples qui se sont divorcés. Ils les ont suivis pendant 10 ans. Les mêmes questions leur a été posées chaque année. Pourquoi vous vous êtes divorcés? Et à la 10e année, plus de 80% ne savaient même pas la raison pour laquelle ils se sont divorcés. C'est pour dire que plusieurs fois nous abandonnons des projets, nous sommes découragés sans savoir réellement la raison pour laquelle nous sommes découragés. C'est comme des fois les gens t'attaquent. Et quand tu leur poses la question, qu'est-ce que je t'ai réellement fait? Tu vois que l'air sort du ballon. Tu dis, non, c'est à cause de ceci, ceci. Et quand vous commencez par parler, tu vois que en réalité, il n'y avait rien. Cette lutte que nous sommes en train de faire, ce qui décourage le plus, c'est la malhonnêteté. Il ne peut pas s'abstenir à détourner l'argent à un moment donné. Ça, c'est notre chance. Et c'est une chance unique qui doit nous permettre de regarder. Regardez, la Côte d'Ivoire, ils sont partis de dictature en dictature et ils pensaient qu'avec Gbagbo, ils ont tourné la page. Bere, 20 ans va passer bientôt. Alors que je regardais une interview d'Alassane Ouattara où on lui demandait s'il doit faire un deuxième mandat. Il dit qu'il lui, il est déjà dans la 60, il a déjà 70 cas, ou bien combien d'années que lui, il n'a plus la force de continuer un troisième mandat. Même le deuxième mandat, c'est avec force qu'il a fait qu'il doit trouver un jeune. Voilà le gars qui va briguer un 4e mandat et peut-être changer la constitution pour ne plus avoir d'élection quand il va finir le 4e mandat. Le Bénin, voilà un président qu'on félicite d'avoir construit le Bénin, mais les Béninois eux-mêmes disent ça ne va pas. Il a dit que lui ne veut même pas 2 mandats, qu'il veut seulement un mandat. Et bientôt, il va briguer un 3e mandat. C'est des gens qui excluent. Et quelqu'un qui exclut, je vous ai joué la vidéo la dernière fois, est un dictateur. Ils excluent des gens. Ils excluent des candidats que le peuple choisit. L'OTAN leur impose le candidat qui doit rester sur la liste. Le candidat qui est soit faible ou qui peut respecter le maître s'il vient, quel qu'en soit ce qu'il dit. Et hier, j'ai dit aux panafricains qui sont sur le net qu'il est temps d'être un panafricain de vie, pas un panafricain d'occasion. De dire la vérité, que les contrats qui nous lient,
que quelle qu'en soit la personne qu'on met sur le pouvoir, si le système ne change pas, si nos contrats ne sont pas renégociés ou déchirés, personne ne peut changer la vie de son peuple. Si nous prenons le Togo avec l'accord de 1971 que nous avions lu ici, une partie, vous allez voir que toutes les taxes, toutes les sociétés, industries, tout ce que la France a, ou bien tout ce que les pays passent par la France pour construire ici, le Togo ne reçoit pas les taxes. Les taxes sont payées où? À la France. Et toutes les affaires que la France, ou les sociétés, les entités de la France font au Togo, ne sont pas déposées. L'argent n'est pas déposé dans les banques togolaises. Elles sont déposées dans les banques françaises. Et les exceptions, quand les banques sont, les sommes là sont déposées dans les banques, les intérêts, les taxes sont payés à la France. Comment est-ce que vous pouvez développer le pays comme ça? Vous allez vivre sur des dettes. Et c'est pour cela que les gens se posent la question, avec tout le café cacao que la Côte d'Ivoire a, comment se fait-il qu'ils ont des dettes? Et la France est le premier pays producteur de chocolat, de café. Comment se fait-il que le petit village de l'Afrique de l'Ouest, nommé Togo, a des dettes? Le Togolais ne veut pas la vérité. Tout le monde va croire. Ils vont relayer. Ils vont partager. Ils vont publier. C'est pas ici on était. On nous a dit que le grand frère de la femme qui a été arrêtée est allé prendre l'enfant. On l'a jamais fait enfermer, blablabla. Bla, bla. On lui a donné l'espace. Les gens l'ont cru. Il est allé chez Corolet. Mensonge. Allez voir le gars. Il est où maintenant? Chaque jour, il est avec les oiseaux. Parce qu'on n'a pas voulu, on a voulu croire, on n'a pas voulu faire des recherches. On est paresseux. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était clic, 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 comparer, appeler. Boum, c'est fini. C'est au Togo que tu peux présenter un reçu. Les gens ne vont pas croire. Mais quelqu'un peut dire sans reçu. Les gens vont croire. Avec ce comportement, nous n'allons jamais réussir cette lutte si nous avons ce comportement. Le seul comportement qui peut nous faire gagner cette lutte est inconfortable. Ça met très mal à l'aise. Ça peut te ridiculiser. Ça peut t'humilier. C'est la vérité. C'est humiliant de dire devant des milliers de personnes quelque chose et revenir rétracter devant ces mêmes personnes. Parce que, en le faisant, tu blesses les gens, tu déçois, mais c'est la meilleure solution. La manipulation, l'intérêt personnel, les gens qui cherchent à régler des comptes dans des luttes, ça a été toujours comme ça. Il y a toujours des règlements de comptes dans des luttes. Nous devons empêcher ça. J'ai dit ici, quand Amron allait à 11 000, 12 000 vues, 7 000, 8 000, j'ai dit ici que les gens allaient là-bas parce que je voyais les commentaires de certaines personnes que je connais bien. Certains, on en a parlé ici. Et j'ai dit que les gens côtoyaient Amron, pas parce qu'ils aimaient nécessairement ce qu'il faisait, mais certains, c'est pour terminer la marque. Certains, c'est pour emmerder les gens du train. Parce que le train leur a dit la vérité et les a critiqués.
mais les conséquences seront néfastes. Et quand les blogueurs étaient sortis, j'ai dit que il y aura une certaine rivalité par haine. Vous voyez même déjà les témoignages. C'est pas moi qui en dis. Avec ça, nous ne pouvons jamais réussir. Des gens sont là. Même hier, j'ai vu des gens monter sur le panel de ceux, des pédophiles, des monstres qui ont dit qu'ils vont violer nos femmes et nos enfants, même les enfants de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on parle de Markanda, du train de la liberté. Ils veulent monter pour les pomper. Ça ne m'étonne pas. Qui se ressemble, s'assemble. Tant qu'il n'y a pas d'honnêteté dans cette lutte, les gens ne vont pas nous suivre. Et au Togolais, ne suivez pas comme si c'était une nouvelle mode. La politique n'est pas une mode. La politique, elle est réelle. La politique, ce n'est pas Joe Bala. Ce n'est pas Punk. Ce n'est pas Mike Tyson. Ça dit, vous voyez les divers types de coiffures qui étaient sortis. Mike Tyson, tu coupes ici. Punk. Dread. Non, ce n'est pas un nouveau style de vie. La politique, elle est réelle. L'activisme est un sacrifice. Les personnes sont réellement affectées. Moi, ma femme, mes enfants sont affectés. Et c'était prédit. Je savais que ça allait arriver. Ma famille, mes enfants, ma femme sont affectés à cause de ce travail. Donc, je ne peux pas prendre ça à la légère. Je ne peux pas prendre ça à la légère. Je dois toujours prendre ça au sérieux. 100%. Maintenant, je vais parler à mes frères Kabyles. La période d'Evala vient de passer. Evala vient de passer. Hein. J'ai vu des vidéos. Des vidéos où Fort vous a adressé. Où Pascal Bojona vous a aussi adressé. Et j'ai vu cette masse. Et c'était pitoyable. Fort vous a fait des promesses parce qu'on l'a critiqué. Il a fait des promesses pour répondre exactement aux critiques qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, quelle était la critique qu'on a fait? Que si le Togo était développé, Evala est exactement comme cette lutte qui est faite au Sénégal et au Mali. Et ils ont transformé cette lutte traditionnelle en lutte nationale qui permet aux gens maintenant de devenir des millionnaires. C'est comme la boxe. C'est maintenant très populaire. C'est rentré dans le cadre de la boxe et des MMA fights. Et maintenant, les gens sont des millionnaires qui n'ont jamais été à l'école. Ça apporte de l'infrastructure dans le pays. Les salles de lutte sont construites. Les routes sont aménagées. Ça amène du business dans le pays. Ça amène des contrats. Et Fort vous dit que l'année prochaine, ça va s'améliorer. Il vous dit, si vous avez faim, d'aller à la maison, d'aller manger, de revenir. Que ça lui fait, que chaque fois, chaque année, quand il vient, c'est un Kabylie, il a dit ça. Quand vous chantez, ça lui fait plaisir. Vous venez, vous le chantez, vous l'élevez. Mais qu'est-ce qui change dans votre vie? Depuis qu'il est parti, depuis que tu es rentré à la maison, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Les personnes qui luttent pour toi, qui sont arrêtées, qui ont fui, ces gens-là au sud qui versent leur sang chaque fois qu'il y a une lutte, pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu puisses manger, que tu puisses développer ton agriculture. Bojona en veste les appelle chiens. Quand il est en veste là-bas, vous êtes là-bas comme des troupeaux d'animaux. Ça ne vous dit rien.
Marafak, je vais vous jouer ça. C'est un cas bien, mais je voudrais m'arrêter sur l'image, que ce soit pour Fort ou pour Bojona. Je vais vous jouer un ou deux. Regardez. Regardez comment il est bien dressé. Regardez comment il est gros. Regardez son ventre. Regardez son visage. Regardez-les. Regardez comment ils sont très propres. Des milliardaires là-bas. Ceux qui dansent et ceux qui prennent la parole, ceux qui les écoutent. On va les voir tout à l'heure. Regardez. Regardez. Regardez ces gens-là. Anna, regardez. Hein? Tu es un idiot, mon frère. Regarde. Regarde la personne qui te parle. Regarde la personne qui te parle. Et regarde toi qui écoutes. Regarde-toi. Combien de fois tu manges depuis qu'ils sont partis? Tu n'arrives pas à te coiffer. Tu n'arrives pas à te soigner. Je parle à toi, le cabier. Regarde-toi. Le gars qui vous parle, c'est un milliardaire. Il traite les sudistes qui chaque année, à chaque révolte, à chaque manifestation, versent leur sang sur l'arbre de la liberté. Pour que toi, tu ne prends pas tes bagages pour venir faire le bornage à Lomé, pour venir faire l'apprentissage à Lomé, pour venir faire l'apprenti taximan à Lomé, pour venir faire l'aide maçon. Quand le sudiste est tabassé, quand la grande maman au sud qui pouvait rentrer à la maison se fait tabasser à mort pour que toi tu aies une vie, ce milliardaire de Bojona qui a volé ton argent, ton droit, vient te dire que cette dame qu'on a tapée, ce bébé qu'on a jeté dans l'eau, 15 ans, pour que toi tu aies une bonne vie, sont des chiens. Et que le lion qui nous dévore est devant vous et lui aussi prend le micro, que c'est fort. Que les chiens qui cherchent le lion ne le trouveront pas. Et tu es fier, tu sautes là-dessus. Tu es fier. Ce chef carter, ce sorcier qui est dans notre sur le même terrain, tu n'arrives même pas à rôter parce que ce qui te concerne, c'est ce que tu dois manger. Tu continues par aller au marché 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, alors qu'au sud, cet enfant de 15 ans qui s'est fait tuer peut aller au marché chaque jour. Il y a des hôtels. Tu es là, tu danses et tu l'applaudis. Tu applaudis le lion qui te dévore, le sorcier qui est dans ta maison. Nous, les gens du Nord, là, c'est comme si on a pris le cerveau dans notre tête et on a remplacé ça avec le sable. Nous, les Kabiers, là, on a perdu la moralité. On a perdu le sens de vivre. On est tellement ignorants, nous, les Kabiers. L'ignorance, là, c'est notre nom de famille. Regardez la personne qui vous parle
Voilà la personne qui vous parle. Regardez comment il est bien taillé. Il est bien habillé. Regardez les lunettes. Regardez sa posture. Regardez son ventre. Il a bien. Regardez son visage. Son visage, regardez. Il a bien mangé. C'est un gros taux, c'est un milliardaire. Maintenant, regardez. Regarde-toi. Regardez-vous. Ça dit, nous les nordistes là, l'ignorance nous a, l'intelligence nous a quittés. Il prend le micro et il vous tribalise contre les sudistes. Il dit ces gens-là, chez nous au nord, on le comprend. On nous parle toujours en code. Les Aouna là, il vient, il vous tribalise contre les gens du sud pour pouvoir mieux vous assujettir, mieux vous dominer. Hein? C'est pourquoi ils vous ont parlé en cabiais. Sinon, oui, quand un président va dans son village et qu'il parle, il visite les gens dans les maisons, occasionnellement, il leur parle cabiais. Mais quand tout le monde est réuni et que c'est médiatisé, il a la responsabilité de parler la langue que tout le monde comprend. Mais il vous a parlé en cabiais et vous a tribalisé contre les sudistes. Et c'est ce que son papa a bien fait. Quand je grandissais, mon papa me disait, n'aie jamais confiance en ces sudistes-là. Ils vont toujours te trahir. Et chaque fois qu'un seul sudiste me trahissait, je donnais raison à mon papa. Heureusement que j'ai compris que mes oncles, mes tantes m'ont trahi plus que les sudistes. Et j'ai compris que ça existe des deux côtés. Vous permettez que le président de la République et ce monstre-là et son conseil vous tribalisent contre les sudistes dans cette lutte. Et vous dansez sur ça. Quelle irresponsabilité. Ces chiens-là qui disent qu'ils vont attaquer le lion ne les regarde même pas. Qui sont les chiens? Donc c'est les chiens qui versent leur sang pour vous, votre liberté. Ils vous visitent dans des écoles en paille. Les murs, il n'y a même pas de murs en terre battue. Certains pailles sont carrément brisés. Vous permettez qu'ils vous tribalisent contre les sudistes. Et vous voulez que les sudistes ne vous haïssent pas. A dit certains d'entre nous, cette lutte-là, on l'a fait, mais on est conscient que il y a des gens au sud qui ont raison. C'est pour cela qu'un gars était venu ici. Il était fâché contre les policiers. Il les insultait que ce sont des cabiais. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais je n'ai pas permis que les gens l'attaquent parce que je sais ce qui se passe. On recrute que les gens du Nord. Contre les nordistes. Divisés pour mieux régner. Vous n'avez pas encore compris ça. Qu'on nous si tout change. On vient ici à Lomé. C'est la dame qui vend le maïs, qui est de Palimé, qui vend de charbon, qui est de Kotokoli. La dame